Voilà. Et bon, c'est pas beaucoup x 5 usures de pneus en Par fait. contre, c'est Ça, j'ai qui veut remarqué. qu'on soit en vocal tous ensemble là? Comme des copains. Ah, y'a Moi, Tib. pas moi, Allez, parce que duo j'aime square. personne aussi. Non, Yes, y'a Tib. non, 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 c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Allez, Elton, il a pas Les lancé, gars, je voulais rien à juste... foutre. Laisse... Ah Laissez-moi bah, juste finir mon ouais, tour, ouais, s'il vous vas-y. plaît. Ah mais attends, De toute façon, si Elton, je y suis a pas pris de dans le truc, je remplacement. quitterai. Elton, y a pas de remplacement à faire vu qu'on est que 13 Bah, pour le coup. il y a le team. En fait, Nono n'a pas de teammate, donc s'il veut Ouais. rouler pour l'équipe de Nono, pourquoi pas. Juste, bah, du coup, il aura pas à la livrer, quoi. C'est pas grave, bah Josh, Bah, ça tente de rouler j'ai pour j'ai la Nono ou livre. pas? Moi, ça me dérange pas, mais j'ai quand même la Aegis, quoi, ça fait chier, non? Ou non, c'est pas grave si t'as les Bah, pas les Ouais, bah c'est. je te rassure, hein, t'es C'est pas le seul alors rassuré. rappelle-moi c'est quoi du coup c'est qui dans le lobby? C'est Josh, c'est ça? Josh. Ouais. Ok, donc Oui. ok, Donc seul. ok, je ferai gaffe durant le live. Mais en tout cas, Josh, excuse-moi, si t'as envie, Nono, il cherche toujours un teammate, donc si t'as envie d'être après titulaire avec l'équipe de Nono, tu me diras après à la fin de la course, parce il a bien Ouais. cherché, hein, toute la semaine, il a ping, etc. Malheureusement, personne lui a répondu. Donc, si t'as envie, Bah, moi, je savais cette même pas que place ça elle est de existait. disponible. Bah, cette place est de disponible Ouais. toujours. Donc, si t'as envie après cette course d'être titulaire en compagnie de Nono, hésite pas. Mais après, Voilà. si ça te dérange pas T'inquiète, le et nom, ça me t'inquiète dérange pas pas, hein. Elton, pour le briefing, je brieferai vite def type pour les pneus, etc. Ouais, vas-y. Bah écoute, C'est je deux. demanderai à Nono aussi après s'il veut, mais je pense que oui, ça va l'arranger qu'il a un Vas-y. teammate et pas rouler Bah tout oui, seul. bah non, mais dans les cas, on On va est lui dire à d'accord, c'est Nono. deux On va trains lui de dire à type Nono. de gomme obligatoires, hein, on est Ouais, d'accord. c'est changement, c'est comme la LST quoi en gros. Ouais, ouais, je vois. C'est ça, ouais, Bah, c'est vas-y. comme d'habitude en fait au Ouais, final. bah vas-y. Nono, t'es encore dans la VOC ou pas? Vous voulez Moi, qui c'est qui veut vote avec moi et Max Weathers? Bah nous, on moi, va je aller veux chez bien. la Aegis avec Nono. Bah Nono, tu veux venir? Bah au pire, on se met tous les 6 les gars. Ouais, ouais, on Oui. se prend pas la tête. Vas-y, bah attendez, j'invite tout le monde, j'invite tout le monde. Ok, pas de souci. Tu Mais fais le quoi gars, de il va ton pas côté, comprendre, Max? il va y Bonne avoir plus chance de à vous défense dans la tous, vote. 18h pile, je lancerai la qualification. Max, Non, je tu mange à veux qu'on fasse que 18h, tous les moi. deux ou on les rejoint? C'est comme tu veux, si tu veux qu'on les rejoigne. Bah, comme tu veux, c'est surtout toi. Après, on est coéquipiers, donc moi je m'en fous l'un ou l'autre. Vas-y, Oui, Et choisis. oui, allez, bonne chance à vous tous, je vais me mute. vas-y, on peut les rejoindre, au moins comme ça on aura. N'hésitez pas à Ouais. Ourtinet et puis Thomas Pontet d'aller en vocal Vextra s'il faut. Et voilà. Bon, Bon, et oui, le retour du cast, et oui, je reviens après, bon, vous m'avez pu m'entendre du coup pendant les 8 heures de spa, mais oui, c'est le retour de votre commentateur préféré, je l'espère, bien évidemment. Mais oui, du coup, je suis de retour pour ce nouveau championnat dans le serveur Gran Turismo France, tout simplement, et puis j'espère que ce championnat va nous amener, enfin, va nous apporter de belles batailles, que ça soit sur la piste, pour le titre constructeur et pour le titre pilote, mais en tout cas, on est parti pour ce nouveau championnat. On va en parler de ce nouveau championnat durant les qualifications, parce que du coup, oui, comme vous pouvez voir, c'est des Alpines, et oui, ce sont pas des voitures qu'on a l'habitude de voir pour un championnat, que ça soit dans le serveur Gran Turismo ou dans d'autres serveurs qui proposent du GT7 tout simplement. Du coup, ça va être assez intéressant à voir comment ça va se passer. Du coup, bah d'un côté, j'espère que ça va vous plaire. De l'autre côté, bah bon cast à toi. Merci beaucoup Linotin. Et d'un autre côté, bah moi je suis très hypé de ce nouveau championnat qu'on a organisé avec Courtinet. Et du coup, bah j'ai juste envie que ça fonctionne. Donc on verra bien si cela va fonctionner bien évidemment. Alors attendez, je vais juste faire encore mes dernières pubs et ensuite je suis à vous à 100%. Alors en live les amis, voilà. Hop, hop, tac, 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 tac. Et voilà. Voilà, c'est bon. Je me concentre du coup avec vous. Il est crazy le circuit. Ah oui, ce circuit est tout nouveau. Il a été présenté dans le jeu il y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est vraiment comment je pourrais vous dire. Là, vraiment, ce soir, il y a tout qui est nouveau. Nouveau circuit, nouvelle voiture, nouveau championnat. Donc c'est vraiment tout nouveau. C'est inédit ce que vous voyez actuellement sous vos yeux si vous décidez de regarder ce live ou la rediffusion de ce live. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que moi du coup j'ai vraiment hâte. On va regarder aussi les livrets des teams bien évidemment. Ouh là je me suis trompé de mots. Ah, attendez.
Voilà, du coup, je vais en profiter aussi de faire une dernière pub pour quelques... Hop, alors attendez, copier le lien, hop. Hop, je suis trompé de bouton. Ah voilà, c'est bon. C'est là. Et puis hop. Voilà. Alors, les pilotes sont en train de mettre oui petit à petit. Du coup, on va bientôt lancer cette première séance de qualification. Et puis, bah voilà, hein, j'espère de tout cœur que ce premier GP va être incroyable. Allez, c'est parti, sans perdre plus de temps. Et on est parti pour cette première séance de qualification pour les GT7 Master Championship. Alors oui, du coup, dans le live, j'ai mis GT SMC, les initiales du serveur. Donc, c'est assez long. Mais voilà, c'est le nom du championnat qu'on a décidé avec Courtinet. Et puis, ce qui est beau dans ce circuit, c'est que les stands sont dans cette montagne. Alors, dans les anciens Gran Turismo, on passait dans cette montagne. Enfin, il y avait un tunnel où on passait dedans. Maintenant, on contourne la montagne et c'est la voie des stands qui est du coup avec... c'est la voie des stands qui est dans cette montagne et voilà les premiers pilotes qui sont sortis et on va regarder tout de suite les livrets. Alors je vais juste regarder qui est le premier à sortir, c'est Urtinet du coup qui roule pour la Vextra Emera Motorsport, enfin la Vextra Emera Production Motorsport, voilà, avec cette magnifique livrée violette noire créée par Nexus, voilà, comme ça vous connaissez le créateur. Du coup voilà, c'est la première livrée qu'on verra sur ce live et du coup c'est la Vextra Emera, on va la simplifier, Vextra Emera, ce sont les deux noms qu'il faut le plus retenir pour cette équipe. Ensuite du coup, alors j'attends juste que peut-être ouais, j'attends juste que tous les pseudos ça change. Alors Mums il est toujours pas sorti. Ensuite derrière on a du coup le Max Weders. Alors Max Weders qui est du coup en Genix, si je dis ouais oui Genix, avec une autre livrée violette mais avec un peu plus de couleur. Le violet déjà n'est pas en mode nacré, enfin n'est pas en chrome, excusez-moi, comme celle de la Vextra, mais la couleur violette est très jolie et très sympathique avec cette avec ce mélange de couleurs noir, blanc, violet, c'est assez beau. Donc c'est plutôt pas mal. Les drapeaux belges et puis français. Alors je sais pas pourquoi il y a le drapeau belge, mais en tout cas il y a les deux drapeaux. Ensuite on a derrière Francesco qui colle super bien à notre Max Weders, qui est lui en Aegis avec du coup les couleurs bleu, rose, blanche comme la livrée, enfin comme l'équipe de F1 actuellement. Ouh attention, ça a été tassé par Max Weders. Max Weders s'est fait tasser par Francesco et Linotin qui est allé chercher le meilleur tour. Alors c'est le début. Ouh, Team Racing, oh là là, Team Racing qui va directement chercher un gros chrono avec sa Alpine, la Team Racing du coup qui est le teammate de Francesco et c'est côte à côte. Hein, pour l'instant tout le monde est dans ce secteur sinueux, c'est assez incroyable. Thomas Ponté c'est la livrée, Linotin donc le teammate de Max Weders, Nono qui est avec la Frenchy Team. Ouh, attendez, il y a John qui vient de spin un peu. John du coup qui est le teammate de Nono mais qui a pas eu le temps de prendre la bonne livrée, du coup il se retrouve avec la livrée Aegis. Donc c'est normal si vous voyez 3 Aegis ce soir, mais c'est normal. Donc voilà, la livrée Frenchy Team, Francesco on a vu, Urtinet on a vu, du coup ça c'est comme je vous ai dit juste avant. Mums du coup avec la team Aurora, voilà, c'est une sorte de deuxième équipe Envo Racing. Donc voilà, magnifique livrée, blanc, rouge, noir, très 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 joli ces couleurs, en tout cas bravo à lui. Pix du coup qui devait prendre la bonne livrée mais apparemment n'avait pas en ami le créateur, du coup il est en livrée carbone, on va dire ça comme ça. Nathan du coup avec la livrée Envo GP, même style que la Aurora, comme ça vient de la même team mais pas les mêmes couleurs, noir, blanche, bleu pour cette équipe. Tanak du coup, ah oui c'est vrai, Tanak aussi, toute de la team Santello si je dis pas de bêtises, noir, vert, blanc, très 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 joli. Les livrées sont vraiment sublimes pour cette première course en Alpine, parce que du coup c'est potentiellement la seule fois qu'on verra l'Alpine dans ce championnat, à part si les pilotes décideront de choisir une nouvelle fois pour la dernière manche cette catégorie, mais ça après j'y pense pas trop vu les autres catégories que nous avons. Alors si on revient pour les qualifications, c'est monsieur Urtinet, le pilote Vextra Emera, qui est en pole provisoire avec 3 centièmes d'avance sur notre Team Racing, et ensuite Francesco à 6 centièmes de retard sur Urtinet, et ensuite il y a un petit écart entre Thomas Ponté et Francesco de 2 dixièmes, et Thomas Ponté se retrouve à 3 dixièmes du chrono de son coéquipier Urtinet. Linotin P5 avec la Genix, Pix très 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 proche de notre Linotin avec 18 millièmes de retard. Ensuite un petit écart entre Pix et Nono de 2 dixièmes, un autre petit écart entre Nono et John de 2 dixièmes aussi, 2 dixièmes aussi d'écart, 6 dixièmes, 1 dixième, donc 3 centièmes entre Mums et Max Weders. Et après Envo n'a toujours pas lancé de tour chrono, donc c'est assez serré, surtout ici. Regardez le top 3 en moins de 1 dixième, c'est assez incroyable, donc à voir si ça va continuer comme ça.
Allez, notre Ourtinet, est-ce qu'il pourra aller chercher un meilleur chrono? Le temps à battre, du coup, c'est du 1.7.7. Similotine qui a amélioré un tout petit peu. Tanak aussi, Pix aussi. Ça améliore petit à petit. Ne vous inquiétez pas, excusez-moi. Je pense que les pilotes ne vont pas tarder à améliorer de plus en plus leur chrono, hein, tout simplement parce que la voiture sera un peu plus légère avec l'essence. Parce que voilà, chaque tour, on consomme de l'essence. Du coup, il y en a moins dans le réservoir. Donc la voiture sera plus légère. Alors désolé, attendez, j'ai un problème chez moi avec ma chaise, voilà, c'est bon. Normalement, voilà, c'est tout bon. Donc voilà, Ourtinet qui vient de s'arrêter au stand pour chausser des nouveaux pneus tendres. C'est sûr qu'il ira beaucoup plus vite. Ensuite, à part s'il se loupe bien évidemment, mais normalement non. Du coup, on va voir un petit Racing qui a 3 centièmes de notre poleman provisoire. Alors, est-ce qu'il ira chercher ce 3 centièmes manquant? On espère pour lui, bien évidemment. On connaît tous Team Racing actuellement qui est en train de semer la terreur dans le serveur Grand Turismo France et puis dans un autre serveur GT7, excusez-moi. Donc ça reste un pilote. Oh attendez, oh là là, terrible pour Team Racing qui vient de faire un gros travers. C'est sûr que dans ce tour, là, il n'ira pas chercher le chrono de Ourtinet. Donc attention, et peut-être Francesco qui va arriver derrière. On a vu l'arrière qui glisse de cette Alpine. L'Alpine, malgré qu'elle a alors ok non c'est Francesco qui est en violet de 3 centièmes, bravo à lui. Team Racing est vraiment en drift total. Alors c'est peut-être ça la technique de ce GP. Mais voilà, le nouveau championnat, les GT7 Masters Championship, chaque GP, chaque semaine a une catégorie différente avec un circuit différent. Alors du coup malheureusement Francesco va rentrer au stand, il va avorter son tour chrono. On va regarder un autre pilote, est-ce qu'on peut regarder peut-être qui est en tour chrono? Alors on va regarder Nathan qui est rentré dans ce tour il n'y a pas très longtemps, donc il va arriver vers la fin du premier secteur. Est-ce qu'il est en amélioration? Malheureusement, donc 4 centièmes de retard, c'est rien n'est perdu, 4 centièmes c'est rien du tout. Mais du coup, oui, la semaine prochaine, ce sera pas la Alpine, ce sera la Super Formula qui fera son retour. La Super Formula qui avait fait 2 saisons, si je dis pas de bêtises, dans ce serveur il y a maintenant plus de 6 mois. Et il va refaire on va dire, ok, Nathan qui s'arrête au stand, et voilà, la SF Formula qui va revenir dans ce serveur GTF pour une course, voire 2, parce que voilà, on a 7 catégories différentes, mais nous avons 8 manches à faire pour ce championnat. Du coup, je pense que si vous êtes assez bon niveau calcul, vous avez compris que du coup, il y a une catégorie qui va revenir pour l'ultime manche de cette saison, de cette première saison. Team Racing, 700e en amélioration violette, bravo à lui. On va voir, du coup, on va rester un peu sur sa caméra pour voir s'il est en amélioration, et je pense qu'on va même mettre en on va se mettre en on-board vue casque pour comprendre un peu les trajectoires de ce circuit. Mais du coup voilà, la dernière manche ce sera un 10e en bleu, d'accord, très bien. Mais ouais, du coup, le nouveau championnat, chaque GP ce sera différent. Et pour la dernière manche, ce sera les pilotes qui devront voter pour choisir quelle manche va revenir quelle catégorie va revenir pour la dernière manche. Du coup, nous avons l'Alpine, Super Formula, Rallye, GR4, GR3, GR2, GR1. Et puis voilà, et puis en même temps, Team Racing qui signe un très bon chrono avec pratiquement 2 dixièmes d'avance sur notre Ourtinet. Il vient de coller un 1.7.5, bravo à lui. Alors est-ce que Ourtinet peut directement riposter en essayant de faire un meilleur tour? On n'est qu'à la moitié de la qualification, donc ça va assez vite, le tour en 1 minute 10, 1 minute 7, excusez-moi, c'est assez rapide. Thomas Ponté qui est toujours 5e, il n'a pas encore amélioré depuis quelques tours. Ninotin qui va sortir des stands. Est-ce que d'autres pilotes peuvent améliorer? Malheureusement non, et les écarts en vrai c'est plutôt assez serré. Alors, regardez là, magnifique, 3 centièmes, 5 centièmes, 1 centième, 4 centièmes. C'est très 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 serré pour l'instant à l'arrière. Alors est-ce que du coup on peut voir un autre Team Racing qui vient de s'arrêter au stand? Est-ce que Ourtinet peut améliorer? Non, malheureusement Ourtinet a 1 dixième de retard sur son chrono, pratiquement 2 dixièmes de retard sur son propre chrono. Et oui, là, du coup, la Aegis qui est actuellement P1, P3. Du coup, ça reste assez serré pour l'instant. Hop, je vais sortir la line-up, que ça sera beaucoup plus facile pour moi. Allez, est-ce que Ourtinet peut aller chercher un meilleur chrono? Malheureusement, j'ai pas vu. J'ai de la chance, c'est écrit les secteurs juste en bas à droite de vos écrans. Il avait 3 centièmes de retard sur du coup le secteur 1, et malheureusement là, il a un peu avorté son tour. Voyons voir Francesco. Est-ce que Francesco peut aller chercher un meilleur chrono que son 1.7.8?
Francesco qui connaît bien Team Racing, hein, ils sont coéquipiers depuis maintenant plusieurs courses d'affilée. Dans l'autre championnat, ils sont teammates. Pour les 8 heures de Spa-Francorchamps que le serveur a accueilli, ils étaient teammates en Lamborghini Huracan. Et pour ce nouveau oh attendez, oulala, ça glisse énormément l'Alpine. Et du coup pour ce nouveau championnat, Team Racing est encore une fois le nouveau, le coéquipier de notre Francesco. Et malheureusement c'est un peu compliqué pour Francesco. Il n'arrive pas trop à se démarquer comparé à Team Racing. Il est souvent dans l'ombre de Team Racing, mais arrive à faire son travail comme limite le deuxième pilote d'une écurie. Et c'est dommage parce que Francesco reste quand même un très bon pilote avec beaucoup de talent. Et se retrouver deuxième pilote, ça peut lui faire mal, mais pour l'instant, il reste à la Aegis. Il aime bien la Aegis, donc voilà. Mais par contre, Nono qui est passé troisième pour seulement 3 millièmes de mieux que Francesco avec la Frenchy Team. Ouais, la Frenchy Team, j'avais dit la French Team, mais non, c'est la Frenchy Team, excusez-moi. Oh là là, il est en belle... Ok, Nono va très très vite, 5 centièmes d'amélioration sur son secteur 1, donc c'est super bien. Ça continue, est-ce qu'il peut aller chercher un autre secteur violet avec sa Alpine? Et non, malheureusement, il était en retard de 4 dixièmes, il a perdu 4 centièmes, excusez-moi, il a perdu un peu de temps. Ourtinet qui s'est re-arrêté au stand, ça galère hein, pour Ourtinet pour aller chercher un meilleur chrono alors que la voiture devient de plus en plus légère, mais peut-être c'est ça le problème. La voiture devient légère, la voiture glisse peut-être un peu plus. Et Thomas Pontet du coup qui est rétrogradé à la 6ème place. Mais par contre Nono a 2 centièmes d'amélioration. Violet, oh, attention Nono qui a failli perdre l'arrière. Mais il arrive à bien contrôler l'arrière de sa voiture. Et il y a potentiellement Mums qui risque de le déranger un tout petit peu sur son freinage. Quoique pour l'instant ça reste assez normal. On dirait qu'il ne s'est pas fait trop déranger. On va voir dans son chrono. Mais 4 centièmes hein, il était... Ouais, alors il était loin, il a fait une 7.8, du coup il était très très loin du 7.5, mais il était à 4 centièmes d'améliorer son propre chrono, et sachant qu'Ourtinet n'est pas si loin que ça, et en plus il est obligé d'améliorer parce que Francesco il est à 3 millièmes seulement, hein, 3 millièmes, qu'est-ce que c'est 3 millièmes? C'est rien du tout, c'est même pas je pense un cheveu, et est-ce qu'il en a mal? Non, Francesco n'améliore pas. Voilà un peu. Oula, désolé, j'avais perdu un peu ma voix. J'ai un peu la voix cassée depuis hier, on va dire ça comme ça. Mums P11, du coup avec 1 seconde 2 de retard sur la pole provisoire. Thomas Pontet qui va s'arrêter au stand avec Mums aussi du coup. Max Weathers qui se retrouve 10ème actuellement avec sa Genix. Les écarts sont assez serrés en vrai quand on regarde bien. Et Pix qui est passé 5ème. Ah oui, Pix du coup, c'est dommage qu'il a pas la bonne livrée. Malheureusement, il avait pas en ami le créateur. Du coup, on se retrouve avec une livrée full black pour aujourd'hui. Mais après, l'Alpine reste quand même très jolie sans livrée. Hein. Ça reste quand même une voiture assez jolie pour nos yeux. Du coup, tant mieux avec un aileron. Ça fait en mode racing. Et on va voir comment il se débrouille. Là, il va lancer maintenant son tour chrono. Il reste un peu moins de 4 minutes. Donc il faut commencer à se dépêcher à aller chercher un tour chrono les amis parce que sinon ça va devenir un peu compliqué et pas mal de voitures aiment bien glisser dans ce secteur là. Alors est-ce que c'est vraiment ça, c'est de laisser l'arrière glisser? Oh magnifique, 5 centièmes en violet pour le secteur 1, là ça glisse plutôt pas mal de trafic excusez-moi devant lui et en vrai quand on regarde le circuit nous aussi n'est pas très très grand. Alors ok on a une voiture routière du coup ça va un peu plus lentement qu'une GR4 par exemple mais le circuit est assez court donc c'est sûr que tout est rapproché et s'il y a un blue flag il va être très rapide. En tout cas Pix qui était en amélioration de 7 centièmes sur son chrono à la fin du secteur 2 il lui faut 1 dixième 4 pour aller chercher notre Francesco. Ok 19 millièmes en violet c'est plutôt pas mal pour notre Pix qui se retrouve à pratiquement 4 dixièmes de notre Team Racing. Josh qui améliore et qui passe P8. Oh, Pix il s'est loupé. Et c'est terrible pour Pix qui s'est totalement loupé malheureusement alors qu'il était sur peut-être un bon temps pour aller chercher un bon chrono. Malheureusement non. Et puis Ourtinet, on peut voir grâce à l'affichage en bas à droite que nous avons de la chance pour lui. Il est en retard et Ourtinet qui reboxe. Ourtinet qui va rebox sûrement pour tenter une dernière fois remettre des pneus tout neufs avec moins d'un plein. Enfin la moitié d'un plein. Donc ça peut peut-être l'aider pour un tour chrono. Par contre Team Racing, est-ce que lui il est en amélioration? Ah, et oui. Oh là là. Oh Team Racing. Attendez, 3 dixièmes d'amélioration à la fin de ce secteur. Il y a 4 secteurs si je dis pas de bêtises. Oh, à la fin du 3e secteur, il est à 4 dixièmes d'amélioration. Ça va faire très très mal, je pense, pour notre team, pour les concurrents de Team Racing. On va voir, hein, est-ce qu'il va réussir à concrétiser ce tour chrono?
Et oui, il fait très mal, 4 dixièmes d'amélioration, waouh! Team Racing en 1.7.1 les amis, quel chrono phénoménal du pilote Aegis, du pilote du coup de Team Racing, excusez-moi, incroyable son chrono, est-ce qu'il ira chercher mieux lui-même ou est-ce que quelqu'un ira chercher... Oui, et il continue, 5 centièmes, secteur 1 actuellement pour notre Team Racing qui fait un tour assez ouf, alors peut-être là il a un peu perdu de temps, on a entendu sa voiture patiner de plus en plus, et oui malheureusement 15 millième de retard sur son chrono. Mais il s'arrête pas au stand, il décide d'aller au bout. Il sait que 15 millième c'est rien du tout. 15 millième on peut les rattraper très rapidement, à part si on se reloue bien évidemment. Ah, dommage que cet Albide ne fasse pas de plus de bruit. Et 6 millième, oh là là c'est très serré. C'est très serré pour aller chercher un meilleur chrono que ce 1.7.1 pour notre Team Racing qui est vraiment en train de chercher les limites du circuit et les limites de sa voiture. Oh là là, quel freinage incroyable! Oh, quel freinage incroyable! Ah oui, il est très vraiment, il a pas peur. Oh, ça va bien dans l'herbe. Et non, malheureusement, ça améliore pas. 3 centièmes de retard, mais c'est très très peu. Urtinen n'y arrive pas alors qu'il reste moins de 25 secondes. Nono! Et Nono qui passe du coup deuxième en mettant du coup 1 dixième et demi sur notre Urtinen et qui s'est rapproché de 4 dixièmes. 4 dixièmes 6. Enfin, de 463 millième de notre Team Racing, ça reste une petite pilule, mais au moins un peu moins fort que le 6 dixième que nous avons pu avoir avant. 2 centièmes de retard sur son chrono, notre Nono, donc attention. Et la 14e place de Clix, attention. Ok, non, il décide de box, il sait que c'est fini. Et c'est le dernier tour pour les pilotes. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont pu passer? Non, il y a des pilotes qui n'ont pas pu repasser la ligne. Donc on va voir Urtinen du coup qui est le premier à passer, à franchir la ligne. Et oui, il va franchir, malheureusement, il n'améliorera pas pour l'instant. P3, à voir s'il va réussir à maintenir cette troisième position. Et il y a un autre pilote qui vient de passer la ligne. Alors là, du coup, on a Josh, excusez-moi, qui va arriver pour finir son tour chrono. Et on va voir s'il ira chercher mieux qu'une P8. Et attention, verdict. Et non, malheureusement, non, pas d'amélioration. Il y a un autre pilote qui arrive, c'était une Aegis. Et du coup, c'était Team Racing qui n'améliorera pas. Est-ce que du coup, Nono peut aller chercher un meilleur chrono que son 7.5? Et non, malheureusement, il s'est loupé, notre Nono. Non, Mums, est-ce que Mums va réussir? Et non, Mums n'a pas amélioré. On n'a pas eu de message. Et petit à petit, les pilotes sont en train de finir leur tour alors qu'il y a eu un contact devant. Eh oui, oh là de Linotin qui spin, terrible à la fin de la qualification, de la première qualification de ce championnat. Et il se retrouve à pas améliorer et il devra rester P7 à part si quelqu'un derrière améliore, mais j'ai pas l'impression. Est-ce que Thomas Ponté? Non, Thomas Ponté a terminé, Pix a terminé et on a Francesco, mais Francesco a totalement laissé tomber. Et alors on va attendre du coup Clix du coup qui est arrêté au stand et du coup on devra attendre sur lui. Et Linotin. Alors, Francesco et Linotin, s'il vous plaît. Allez, c'est fini pour Linotin. Francesco, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc voilà, maintenant tout le monde a passé la ligne. Si je dis pas de bêtises, il manque du coup juste... on va juste regarder, mais... Ouais, il manque juste du coup malheureusement Clix qui s'est arrêté au stand très rapidement pour directement mettre les bons pneus pour du coup sa stratégie. Donc on devra attendre quelques instants. Bon, d'un côté ça va permettre aux pilotes de se poser un peu et nous du coup on va regarder la grille. Donc P1 de Team Racing pour la première course de ce championnat. Deuxième Nono avec la Frenchy Team. Troisième Lave Extra de Urtinen. Quatrième Laegis, le teammate de Team Racing, Francesco. Pix qui se retrouve du coup... Alors attendez, on va juste regarder pour Pix parce que du coup le fait qu'il a pas de livret, j'ai oublié pour qui il roule. Il roule pour la Envo GP, donc voilà, 5e place pour la Envo GP, 6e place pour le teammate de Urtinen, du coup avec la Vextra Emera, Linotin 7e avec la Genix, John du coup qui se retrouve avec la Aegis mais qui est du coup remplaçant, qui va être dans la team de la Frenchy de Nono, donc P8, 9e Mums du coup avec la Envo Racing. 10e du coup Nathan avec la Aurora, 11e Max Weathers avec la Genix, Tanak, Simelotine qui est du coup en Santello je crois, ouais c'est Santello Racing, ouais Santello, j'avais raison, Tanak aussi en Santello, et puis Clix du coup avec la Aurora. Ça va être une bonne course d'après Urtinen parce qu'Urtinen vient d'écrire bonne course. Ah, bonne course peut-être pour moi, hein. Merci beaucoup Urtinen pour ce message. Et bonne course à vous, hein, surtout les pilotes, parce que c'est vous qui allez nous faire vibrer dans ce live. Et puis voilà, la qualification, excusez-moi, se termine. On va juste regarder un petit instant. Donc voilà, Team Racing qui était avec le meilleur chrono, 7.1, 4 dixièmes de mieux que notre Nono. Et du coup, comme vous pouvez voir, les 7 premiers sont sous de la seconde de notre Team Racing, mais seulement du coup
5 pilotes ont passé le 1.7, le reste étant 1.8 et même du 1.9 si je dis pas de bêtises, oui, 1.9 pour le Clix malheureusement. Mais voilà, globalement ça peut être assez serré, même si Team Racing se montre assez plus rapide que les autres pilotes, mais sinon sur le reste ça a l'air d'être assez serré. On va voir comment ça va se passer pour ce premier départ. D'ailleurs, le départ se fait en départ arrêté, donc ça risque d'être intéressant. Et on a 30 tours à parcourir, 30 tours sur ce circuit assez rapide. Bonne chance à tous les pilotes qui sont là. Lobby complet, hein, c'est ça qui est incroyable pour le nouveau championnat, c'est du lobby complet. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1 et on est parti les amis, sans plus attendre pour la course, la première course de ce GTSMC. C'est long sa mère. C'est très long, mais voilà, la première course du coup pour le GT7 Master Championship. Ah là là, ça, je suis très content de revenir en casse. Du coup, vous allez m'entendre tous les dimanches soirs, les amis, comme à l'époque. Oh, regardez, c'est magnifique, tous ces pilotes dans ce magnifique circuit. Sans plus attendre, je vais pas vous faire plus attendre, les amis. Tout simplement, montez le volume et on se retrouve au premier virage ou au premier crash. Et voilà, malheureusement, quelques petits contacts, quelques petits bousculades, comme le circuit est assez serré. Oh là là, c'est terrible, beaucoup de petits contacts, mais ils sont tous là. Ils sont tous là pour ce premier tour. En tout cas, très bon départ de la part de Team Racing et de Urtinet qui a pu gratter une petite place. Nono qui a perdu une place. Et toujours en bataille entre Pix et puis Francesco à la fin de ce secteur sinueux. Mais en tout cas, le bon départ et surtout un très bon départ pour à peu près tout le monde. Tout le monde est encore resté côte à côte. Hein. Regardez, comme vous pouvez voir, la P14 elle est seulement à 6 secondes de la P1 de Team Racing. Donc ça reste assez serré, mais puis Team Racing directement qui a pu s'éloigner. Hein. Regardez, 1 seconde 2 sur Urtinet du coup qui devra faire attention à ses rétroviseurs parce qu'on a Nono et du coup Francesco pas très loin, même si Nono malheureusement a une 0,5 de pénalité terrible. Nono qui sera du coup le premier pilote à avoir le 0,5 de pénalité sur cette course et ça risque de lui faire très mal parce que tout le monde est encore collé serré. Regardez derrière, hein. Regardez ici, ça se suit super bien. Il y a aussi John du coup en 0,5 de pénalité, les deux pilotes Frenchie qui se retrouvent avec un 0,5 de pénalité. D'ailleurs on va voir ensemble où se fait cette pénalité, cette zone de pénalité, mais pour l'instant tous les pilotes restent serrés. Thomas Ponté malheureusement qui est un peu en descente en enfer hein, depuis le départ, alors peut-être le fait qu'il est en médium, alors ça saute assez bien. Attends, alors du coup oh là là, Thomas Ponté qui tente d'intérieur, désolé j'ai un peu bégayé, je m'attendais pas à ce qu'il freine aussi tard, et puis ça va passer. Alors on va regarder les pneumatiques, mais là ce que je viens de voir, tout le monde est en pneu médium. Alors il y a du tendre ici, et ouais, il y a 13 pilotes en médium et un pilote tendre, donc comme quoi tout le monde est avec les mêmes types, donc c'est juste Thomas Ponté qui s'est un peu loupé à son départ et devra remonter. Et voilà, Nono qui vient de se prendre la 0,5 de pénalité. Ok, elle se fait à la fin du secteur 2. Ouais, secteur 2. Donc ok, très bien. Francesco qui peut remettre son pied sur la marche du podium. Et Pix du coup qui a 1 seconde 5. Et il va essayer de remonter petit à petit. Et là ça se suit. Les GLX qui ont pris en sandwich notre Vextra Emera. Donc attention à Thomas Ponté à pas se faire trop déranger par Max Weather s'il a pas envie de perdre trop de temps sur notre Linotin. Et derrière, comment ça va? Ah ouh, il y a une voiture qui s'est un peu éloignée. Ah, c'est marrant, c'est Nathan qui s'est un peu éloigné du peloton et en peu de temps. En plus, c'est dommage. Du coup, il risque de perdre assez de temps. Alors que son but, du coup, avec ses pneus de temps, c'est de gagner du temps, malheureusement. Mais ça commence un peu mal. Ouh, John qui a dû toucher le mur parce qu'il a perdu un peu de temps là. Et c'est un peu lance. Et oui, regardez, il a cassé l'avant gauche. Donc ça va perdre un peu de temps. Tanak, lui aussi 0,5 de pénalité. Et il y a un autre pilote en période. Ouh, c'est Max Weathers. Max Weathers qui a perdu pas mal de temps sur notre Thomas Ponté. Et ça se suit. C'est assez beau à voir. Urtinet qui arrive à tenir la deuxième position sur notre Francesco, mais malheureusement se prend une petite pâtée de la part de Team Racing et doit vraiment faire attention parce que Francesco et Nono sont assez proches et puis Pix pas très loin non plus. Donc pour l'instant c'est normal, après 3 tours ça reste très serré et vu comment tous les pilotes ont mis les mêmes pneus pour ce départ, j'estime que peut-être la stratégie risque d'être similaire, donc souvent peut-être un medium soft, mais à voir au combienième tour les pilotes vont s'arrêter pour cette stratégie, mais il faut rappeler que les pilotes sont obligés de changer au moins un type de catégorie de pneus, donc ils n'ont pas le droit de faire de medium, ils doivent faire un medium soft ou un medium dur du coup pour cette course.
Eh non, Ourtinet 0,5 de pénalité, ça va faire très mal. Ourtinet qui vient de se choper un 0,5 de pénalité, du coup il risque de perdre cette 3e position, voire même la 4e position. Enfin, il risque de perdre la 2e position, excusez-moi, et il risque de se ressortir 4e. Oh, Team Racing! Attention, Team Racing qui était en travers total, il va perdre un peu de temps, et oui, il se fait remonter de 3 dixièmes. Ouh là là, Team Racing, magnifique travers. Hein. Il est encore une fois en travers, hein. Vraiment cette voiture glisse plutôt fort chez Team Racing. Mais du coup, Ourtinet qui va se prendre le 0,5 de pénalité qui va lui faire très mal. Et on va voir où il sort. Ah, il va peut-être même sortir P5. Regardez Ourtinet. Ourtinet qui vient de se prendre la pénalité. Il se l'est pris la pénale là? Et oui, il se l'est pris la pénale, mais au final, non. Cette pénalité n'est pas énorme. Hein. Regardez, 0,5, peut-être le fait que c'est pas une longue ligne droite. Bah, Francesco est juste collé. Mais malheureusement, on n'a pas gagné de place. Et Ourtinet peut garder cette 2e place et se défendre pour cette 2e place. Après, bien évidemment, il faut essayer de pas perdre trop de temps parce qu'on sait jamais si Team Racing, bah voilà, ce que je disais, Team Racing a l'air de galérer actuellement avec ses pneus médiums. Voilà, il revient de perdre 4 dixièmes. Donc attention, peut-être Team Racing peut faire une erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut pas perdre non plus trop de temps à se battre. Mais pour l'instant, Ourtinet a l'air d'être assez solide sur ses appuis, excusez-moi. Et Pix qui a réussi à refaire la jonction avec le groupe de devant et laissant un peu Linotin tout seul. Mais Thomas Ponté qui est en train de le suivre aussi de très près. En tout cas, c'est vraiment très beau. On a vraiment des super belles livrées. Dommage du coup une nouvelle fois pour Pix où il a pas pu mettre sa bonne livrée, mais ça reste, c'est pas grave, c'est une petite erreur de la part du créateur de le livrer, donc c'est pas très grave. Mais sinon globalement on a vraiment des... Ouh, attendez, il y a eu un petit contact je crois avec le mur, j'ai entendu. Et la Aurora qui sont côte à côte avec derrière eux du coup notre Similotine. Alors c'est compliqué pour cette première course. Alors après, comme j'ai dit, l'Alpine c'est une catégorie, l'Alpine c'est très rare de l'avoir en course officielle pour un champion, pour un serveur. Donc je pense que certains pilotes ne se sont pas énormément train avec une voiture routière. Peut-être qu'ils seront un peu plus solides du coup pour avec des catégories de course, genre par exemple la GR3, GR4, etc. Et ils sont pas habitués à cette catégorie routière. Salut Elton et Ali Aegis, bah salut Vinco. Et puis oui, l'Aegis, bah c'est plutôt bien. P1, P3 actuellement. Team Racing P1 et puis la P3 de Francesco. Nono, ouh, j'avais pas vu. Nono qui vient de se prendre un 0,5 de pénalité. Et peut-être il pourra rester encore P4, mais il va perdre du temps sur Francesco. Et après Pix, il est pas si loin que ça au final. Hein. Pix, attention, qui se rapproche petit à petit. Mais oui, du coup, peut-être cette catégorie, tout comme le rallye du coup c'est la 3e manche, peut-être certains pilotes vont vraiment être en difficulté que d'autres, et après dès qu'on arrivera vers les catégories un peu plus basiques, donc la GR4, GR3 et GR1, on risque d'avoir vraiment à peu près tous les pilotes au même niveau. Juste là, c'est une catégorie tout à fait normale, enfin nouvelle, excusez-moi, donc... Nono qui a failli perdre l'arrière, Pix qui essaye de l'enrouler par l'extérieur, mais est-ce que ça va passer? Malheureusement non. Et comme quoi on peut voir que le 0,5 de pénalité, en fait il faut vraiment faut coller le diffuseur pour passer devant. Le 0,5 de pénalité fait pas mal, ne fait pas autant mal que sur d'autres circuits, donc ça c'est assez cool à voir d'un côté. Mais oui, on perd du terrain sur la personne de devant, mais d'un autre côté on se fait pas dépasser au final, on se fait vraiment pas dépasser. On a eu du coup la confirmation avec Nono et Ourtinet. Nono qui a failli perdre l'arrière de sa voiture. Et comment ça se passe derrière? Alors derrière du coup les écarts se forment de plus en plus. Il y a encore juste là ce gros troupeau qui se suit de la P2 à la P5 facile, où c'est assez serré. Ourtinet qui s'est bien fait coller par Francesco. Et on peut voir un Team Racing a mis une petite pilule, et on peut voir du coup les autres pilotes qui essayent de suivre. Au final, même le troupeau, c'est un chouchou Vextra Emera, parce que la tête c'est Ourtinet en Vextra Emera, et puis la fin de ce train c'est Thomas Ponté, le teammate d'Ourtinet. Donc comme quoi, ça reste assez serré. Thomas Ponté est à 8 secondes, Ourtinet à 3 secondes. Donc ouais, il y a 5 secondes de différence entre la 2e place et la 7e place. Donc comme quoi, une grosse erreur peut très rapidement se retrouver, peut être dramatique pour le pilote. Mais en tout cas, pour l'instant ça reste vraiment très serré. Et comme je l'ai dit avant, dommage que cette Alpine fait pas un peu plus de bruit pour nous, les oreilles des téléspectateurs de ce nouveau championnat. Linotin, oulala, Linotin qui a un peu gratté le mur. Il a perdu un peu de temps sur notre Thomas Ponté qui a pu gratter quelques petits dixièmes à cause de cette erreur de notre Lino. Mais en tout cas,
Je suis très content. Je suis très content de revenir en tant que commentateur. Ça faisait longtemps que j'avais pas cast un championnat en long terme. Je serai là tous les dimanches soirs. Ne vous inquiétez pas, sauf s'il y a vraiment un imprévu. Mais voilà, la dernière fois qu'on m'avait entendu, c'était pour la dernière manche de la Emera DTM Championship en saison 2, donc avant les vacances. Ensuite, on m'a entendu pour un relais en 8 heures de Spa. Et puis là, je reviens parce que j'ai remarqué que dans les 8 heures de Spa, ça m'avait manqué de commenter une course. Du coup, c'est pour ça que vous allez m'entendre pour ce championnat, les amis, et j'espère que ça va vous plaire. Et puis d'un côté, une nouvelle fois, un grand merci aux 14 pilotes qui sont là aujourd'hui, parce que voilà, tout simplement, sans pilote, il n'y a pas de course, sans pilote, il n'y a pas de championnat, et j'espère que ce sera toujours des lobbies complets, parce que qui dit lobby complet dit beaucoup plus de batailles de possibles. Donc c'est sûr que ça peut nous donner du divertissement. Après, c'est normal, et on va directement comprendre quel pilote est favori pour quelle place, mais d'un autre côté, tous les pilotes peuvent se battre pour quelque chose, tous les pilotes peuvent apprendre en roulant dans ce circuit-là, dans tous les autres manches, excusez-moi. Donc d'un côté, j'espère que ça va rester sur du long terme, ces 14 pilotes. Et après, bien évidemment, on sait que ce championnat, ça ne fait pas autant rêver que par exemple la Porsche Cup, mais ça reste quand même assez innovant. Et d'un côté, ça te pousse à apprendre des nouvelles voitures, hein, parce que cette Alpine, croyez-moi, je pense pas que tous les pilotes ont plus de 500 km avec cette Alpine, à part s'ils font des défis quotidiens. Mais voilà, 58, 275, 107, 75, 71, 149, 260. Ah, allez, Moss me fait contredire, mais c'est seulement un seul pilote. 85, 104. 96, 112. Ouh, attendez, on a failli voir un pilote. Non, il a pas spin. Donc, globalement, on est en une moyenne de 200 km par pilote avec ce véhicule. Donc, comme quoi, ça reste pas un véhicule énormément roulé. Je pense, les vues, alors même en vrai, on a choisi pour chaque catégorie, on a choisi des voitures où pas souvent on les voit. La GR1, on a choisi la 908, la Peugeot 908, donc on la voit pas assez souvent. Et attendez, Francesco qui a failli se faire dépasser par Nono. Francesco qui a perdu du terrain sur Ourtinet pendant que je discutais de tout et de rien. On est à pratiquement une seconde de notre Ourtinet entre la P2 et la P3, et par contre Nono est très très proche. Donc voilà, la Alpine pour la catégorie routière, la Super Formula, ça reste une seule voiture, donc pas possible de changer. Pour le rallye, on a choisi la Hyundai Genesis, donc c'est pas la rallye la plus utilisée dans mes souvenirs. GR4, on a choisi la Jaguar. GR3, par contre, on a vraiment choisi une voiture où on la voit pratiquement jamais, excusez-moi, la Viper. GR2, pareil, ce sera une nouvelle catégorie pour ce championnat, enfin pour ce serveur. On l'a vu une seule fois en All-Star Series avant les vacances d'été, et c'est avec la Lexus SC, je sais plus combien. Donc c'est une ancienne GR2, et puis voilà la GR1 comme je vous ai dit. Donc globalement des voitures on n'a pas l'habitude de voir, mais d'un côté ça va pousser aux pilotes de se donner à fond. On a le petit chouchou qui est passé à côté de nos pilotes, et au final Linotin, Thomas Ponté, ça tient le coup, hein, ça a réussi à tenir, les écarts se sont stabilisés dans ce groupe, et puis ensuite on a Moms à 3 secondes 8 de notre Thomas Ponté. Alors est-ce que du coup, lui ou le peloton il est 12ème, il a réussi à faire une petite remontada, mais j'estime qu'il va pas tarder à s'arrêter. D'ici peut-être un tour ou deux, il devra s'arrêter au stand pour chausser des médiums peut-être. Donc alors on va voir après, il risque d'être le premier pilote à s'arrêter, et Thomas Ponté qui arrive à grappiller quelques centièmes par tour sur notre Linotin, mais ça reste assez compliqué. Thomas Ponté qui a fait un mauvais départ et n'arrive pas à remonter, à voir peut-être quand il aura des pneus tendres, ce sera peut-être un peu plus facile, hein, parce que souvent, globalement peut-être les pilotes se sont entraînés en tendre et peut-être pas assez en médium, donc peut-être on peut voir le changement de niveau. Par contre Team Racing, lui, c'est sûr qu'il s'est bien entraîné, parce que là il vient de coller 5 secondes à notre Ourtinet en 11 tours, c'est plutôt pas mal. Et Francesco qui essaye de tenir, mais je pense qu'en vrai là cette course elle est plutôt il faut avoir un bon mental, parce que là rester tout le temps à la même position, même dixième, aux mêmes écarts, ça peut faire mal au mental. On va se dire en mode j'arrive pas à dépasser, il est toujours là derrière moi, une petite erreur et boum, ça va faire très mal si on essaye de surconduire. Donc là ça fait 11 tours qui sont comme ça aussi serrés, alors même si les écarts sont un peu plus grosses qu'au début, mais ça fait quand même 11 tours où ils sont vraiment dans ces mêmes positions, à toujours se follow comme ça. Donc ça risque de faire à un certain moment, il y a moyen qu'un pilote risque de craquer, tout simplement, ça peut arriver. Donc on n'espère pas pour ce pilote qui craquera, mais ça peut arriver. Et du coup, voilà, notre Nathan qui vient de s'arrêter, j'avais raison, il s'est arrêté un tour après.
Un tour après que j'ai dit, du coup on va regarder où il va ressortir et en quel pneu. Déjà il est toujours pas rentré au stand alors que Team Racing est en train d'arriver. Donc potentiellement le premier blue flag sera agité pour notre Nathan. Donc il faudra faire très attention. Allez, Nathan qui va s'arrêter au stand. Le changement de pneu. Team Racing, regardez, qui arrive, qui vient de dépasser l'entrée des stands. Ça va peut-être mettre le plein. Attention à la sortie des stands, ça peut faire mal, elle est 100%, allez ça ressort. La voie des stands en fait elle est très très lente, oh là là elle est longue. Ah oui ok, la voie des stands, enfin l'arrêt au stand est assez long et il a mis des... Oh non il a touché la ligne, oh 3 secondes et en plus il est en dur notre Nathan donc ça va être un peu compliqué je pense mais ok pari tenu pour ce pilote là. Ok, Nathan, 3 secondes, qui s'est pris un tour par tout le monde. En fait, l'arrêt au stand est tellement lent que un tour de circuit permet à te prendre un tour. Waouh. Ok, donc on va voir quand les autres pilotes vont s'arrêter. Nathan va sûrement repasser ensuite devant tout le monde. Mais là, il est à 48 secondes de notre Clix et il est obligé de laisser passer. Le blue flag, il est présent. Il faut laisser passer les pilotes du coup. Plus rapide si je peux dire ça comme ça. Ouh, Team Racing il a perdu du temps. Ouais, Team Racing il a perdu du temps. Oh, Ourtinet qui a failli partir au large et qui s'est fait rattraper par Francesco. Par contre il a rattrapé notre Team Racing. Avant il y avait 5 secondes, maintenant il y a la moitié de 5 secondes. Donc attention, le Team Racing se montre très rapide mais se montre quand même être un pilote qui fait le plus d'erreurs que les autres pour l'instant. Mais ça suffit, ça suffit. Son rythme assez incroyable lui permet de rester devant. Ah, attendez, je regarde les messages parce que j'ai eu quelques messages sur mon téléphone au lieu de dans le chat, mais en fait non, c'est bon. Et Pix malheureusement qui a un peu laissé tomber, il a un peu give up. Et puis pareil, Thomas Ponté qui a un peu give up aussi. Donc les écarts se forment de plus en plus. Mais c'est assez beau que dans la minimap on voit qu'ils sont tous là dans ce secteur. Toutes les flèches bleues se croisent ici dans ce secteur là, donc c'est assez drôle. Et puis Nathan, qui va potentiellement se faire dépasser par Moms. Et qui perd du temps en plus sur Clix. Donc c'est pas peut-être la bonne stratégie les pneus durs. Donc à voir comment ça va se passer pour lui. Et on arrive bientôt à la moitié de cette course. On est au 14e tour et on peut voir les pneus médiums qui sont en train de rendre l'âme petit à petit, surtout l'avant gauche de chez Team Racing. Oh, attendez, waouh. Ok, alors là, vraiment, Team Racing a détruit son pneu avant gauche. Ok, c'est terrible ce qui vient de se passer. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en train de perdre du temps actuellement sur notre Ourtinet. Parce que regardez, Ourtinet, ses pneus vont très très bien. Waouh, Nono qui était très proche. Et oui, pour tout le monde, tout va bien. Alors peut-être Pix a un peu plus utilisé. Mais globalement tout le monde a la même usure sauf un Team Racing. Team Racing a son avant gauche qui risque de mourir d'ici très peu de temps. Donc attention, on avait vu dans un autre serveur que dès que les pneus arrivent à ce stade là d'usure, ils sont capables de perdre facilement un 6/10 par secteur. Donc attention de pas en faire de faire ce pari de continuer avec des pneus ultra morts. Alors pour l'instant les écarts n'ont pas l'air de trop changer, il arrive à tenir la cadence, mais attention quand même, parce que là du coup peut-être Ourtinet lui il peut aller plus loin, et pas Team Racing. Team Racing va s'arrêter. Eh oui, Team Racing va même s'arrêter. Il va laisser les... Oh, attendez, Team Racing, je crois qu'il a failli patiner. Et il va laisser du coup les commandes pour notre Ourtinet qui va du coup prendre les commandes de ce GP. Changement de leader, Ourtinet pour la Vextra Emera. Attention, alors du coup, Team Racing qui a pu faire la moitié de la course en médium. Là, on a vu que les pneus tendres de notre très cher Nathan a tenu à peu près 11 tours, je crois. Alors, attendez. Ouais, il s'est arrêté du coup au fin 10e, donc ouais, 10 tours. Attention, et Team Racing qui va sortir loin, et oui, Team Racing va ressortir très très loin, comme quoi du coup les stands sont très lents, et du coup Ourtinet qui peut se bénéficier de ce clean air. Alors il était à peu près tout le temps dans le clean air, mais là il a encore plus, et peut maintenant essayer de bénéficier de s'éloigner de Francesco qui est pratiquement au-dessus de la seconde bientôt. Est-ce que du coup Team Racing n'est toujours pas ressorti? D'ailleurs Team Racing, alors s'il se prend un tour par Ourtinet, ce serait tellement bizarre, mais en fait non, il va mettre 87%. Et c'est bon, il va sortir assez loin de Ourtinet, mais pratiquement un tour, c'est pas en fait. Alors on va voir.
Et Courtinet, enfin, il faut pas oublier, Team Racing était premier, il ressort 13e à 53 secondes, donc un arrêt au stand. Oh, un arrêt au stand dure plus de 50 secondes. Ah oui, ok, l'arrêt au stand est très lent, hein. Ça va pas très vite chez les mécanos ici en Suisse. Donc ok, très bien, assez cool à voir. Donc là, Courtinet était pas loin de mettre un tour à notre Team Racing alors qu'il était derrière lui. Alors c'est sûr que quand il va s'arrêter au stand, il va sûrement ressortir derrière. Et d'ailleurs, on n'a pas vu, mais Team Racing il est en dur, Team Racing. Waouh, ok, il est en pneu dur, notre Team Racing. Alors est-ce que peut-être son arrêt assez prématuré lui oblige de mettre ses pneus durs et ne peut pas mettre des pneus tendres, parce que là, Courtinet, Francesco, etc. ont l'air d'être bien partis pour aller faire encore 3-4 tours et peut-être mettre des tendres après. Donc attendez, là on a peut-être des stratégies différentes, hein. Team Racing qui a dû mettre des durs, et tout le reste, et tous ces pilotes là actuellement qu'on vient de voir sous nos yeux sont partis pour peut-être faire médium tendre, et les tendres ça va aller très vite dans ce circuit. On verra après le chrono de Team Racing quand il sera en dur, on attend juste qu'ils les mettent à chauffer, etc. Et ensuite on ira comparer ces chronos tout simplement. Et là, voilà, Pix aussi qui s'arrête 2 tours après notre Team Racing. Alors on va regarder cette annulation de la rentrée des stands. Ah ouais, elle est assez longue en fait. Ah oui, c'est assez long. Ah ouais, c'est assez long, d'accord. Donc on peut comprendre pourquoi ce circuit, ça reste assez long. Une 9.0 pour notre Team Racing, son tour d'avant. Donc on va regarder dans ce tour-là en combien de temps il va mettre pour faire un tour. Le meilleur chrono d'ailleurs de Team Racing en 1.7.9. Et notre Pix est toujours au stand et il n'a toujours pas mis l'essence, hein, donc attention. Et ouais, il a toujours pas mis l'essence alors que Team Racing arrive dans le dernier virage avant l'entrée des stands. Donc voilà, ça commence pour Pix, ça commence à mettre de l'essence, mais voyons voir Pix en quoi il va sortir. Mais c'est sûr par contre il va se ressortir derrière Team Racing. Il va mettre moins d'essence que Team Racing parce qu'il reste moins de tours. Il met 67%. Il met 67%. Est-ce que Team Racing est passé devant? Oh, ça va être serré. Ou ça va peut-être... Ah non, je crois que non, c'est bon. Team Racing est passé du coup. Et ouais, Team Racing est passé. Et ça met lui aussi, il met des pneus durs. Lui aussi, il met des pneus durs. Ok, alors est-ce que peut-être du coup la stratégie c'est du medium dur? Mais ça m'étonnerait parce que regardez, là, ces pilotes sont en train de faire beaucoup trop de tours. Ils sont en train de faire beaucoup trop de tours. Alors attendez, une 9.1 et une 8.7. Donc là, Team Racing se montre plus rapide que notre Courtinet actuellement. Alors là, par contre, j'ai vu que le temps devient un peu plus brumeux ici en Suisse. Donc ok, bon, après on est en montagne. Donc aux montagnes, le temps peut changer très rapidement. Mais du coup, ah ouais, Francesco, regardez, Francesco d'ailleurs qui est sorti de la seconde de Courtinet. Et Thomas Ponté, je viens de voir Thomas Ponté qui vient de s'arrêter au stand au 18e tour. Est-ce que du coup lui aussi va mettre des pneus durs? Telle est la question. Il n'a pas réussi malheureusement à tenir un peu plus longtemps ses pneus comme son teammate. Après, peut-être son teammate est resté un peu plus enclinaire que lui, donc c'est peut-être pour ça que ses pneus ont moins pris. Linotin du coup qui est passé 4e avec les arrêts au stand. Et c'est peut-être aussi l'essence, hein. L'essence qui est en train de tuer les pilotes. C'est pas les pneus, hein. Les pneus, on peut tenir encore 3-4 tours peut-être, mais peut-être pas l'essence. Donc à voir si les pilotes vont s'arrêter ce tour-ci. Et ça va bien là, ça va bien au large. Et non, ça rentre pas au stand pour Courtinet, ça rentre pour Nono. Nono qui va rentrer au stand. Il décide de pas suivre Francesco et Courtinet. Thomas Ponté, il est ressorti où? Thomas Ponté est sorti en tendre. Ah ok, voilà, Thomas Ponté est sorti en tendre avec 3 secondes 5 de retard sur Pix. Lui qui est en dur, hein. Pix, il faut pas oublier. Pix est en dur. Du coup là, on a vraiment 2 catégories de pneus différentes. Et peut-être Thomas Ponté va peut-être fondre sur l'écart de Pix. Enfin, on espère pour lui, bien évidemment. Ou peut-être c'est un circuit où les durs ne sont pas si lents que ça. Mais en tout cas, ah oui, Linotin a bien économisé comparé à Nono. Oh là là, ah oui, Nono était vraiment pratiquement sur une panne sèche. Linotin pouvait potentiellement faire un tour de plus. Et les deux, c'est sûr qu'ils vont mettre des tendres. Là, les prochains pilotes qui vont s'arrêter, c'est des tendres. Et ce serait beau à voir s'ils vont réussir à remonter sur notre Team Racing qui va pas tarder à prendre les commandes du GP. Après aussi, les arrêts au stand de Courtinet et Francesco vont être un peu plus rapides, hein, comme ils vont mettre moins d'essence. Parce que voilà, Team Racing, ça va faire maintenant 3-4 tours qui s'est arrêté. Et par contre, un bel écart entre John et puis Francesco, 15 secondes.
Ok, voilà, les leaders qui s'arrêtent actuellement 2-3%, donc il y a vraiment juste Linotin qui a fait une grosse économie d'essence. Alors on va juste regarder Thomas Ponté, est-ce que... Oh oui, Thomas Ponté se bat en plus avec Pix, et c'est bon, ça va passer sur Pix pour Thomas Ponté. Maintenant la question c'est, est-ce que il va réussir à... Ah non, Linotin il est ressorti de... Oh ah oui, Linotin, le fait qu'il a bien économisé, il a fait... Il est même sorti devant Nono. Oh là 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 là, magnifique, l'économie de Linotin qui le sauve, hein, tout simplement, parce qu'ils avaient à peu près tous le même rythme, et se retrouve, bah regardez où il se retrouve, hein, il se retrouve bien devant. Est-ce que T-Racing qui va arriver dans le... Ok, il va faire cette mini ligne droite sur ce pont. Et alors par contre Urtinet et Francesco qui n'ont toujours pas commencé à mettre l'essence, donc attention, ça c'est... Ah ça, voilà, ça commence pour Urtinet, alors que T-Racing va rentrer dans ce virage juste avant la sortie, l'entrée des stands. Mais ça va mettre combien? Ça va mettre moins de la moitié, non? Ah, ça met un peu plus. Ça met 56%. Urtinet qui va sortir des stands très rapidement. Et T-Racing qui va reprendre les commandes du GP. Et Urtinet, oui, Urtinet, c'est bon, ça ressort. Et s'il ressort assez... Oh, ça va. L'écart n'est pas très grand. 3 secondes, ça commence à augmenter encore un peu. Il faut attendre peut-être le prochain virage. Et Francesco, 3 secondes. Francesco, 3 secondes, ça va faire très mal. Francesco, 3 secondes, ça va faire très très mal. Parce que Linotin est assez bon, là. Linotin a 1 seconde 3 d'avance sur notre Nono. Donc c'est assez good pour lui. Mais par contre, 3 secondes. Là, je vous dis que 3 secondes, ça va faire mal. Et en plus, il commence à faire assez moche, hein. Donc, niveau dégradation, ça va peut-être être un peu moins élevé qu'avant. Comme il fait plus moche, la température de la piste est plus fraîche, donc les pneus peuvent tenir un peu plus longtemps. Mais attention, la team, notre Francesco, excusez-moi, qui va perdre le podium là potentiellement, parce que ça va faire très très mal. 3 secondes de pénalité. On va rester sur lui pour savoir s'il va ressortir loin. Allez, les 3 secondes vont être commencées. Linotin qui va passer. Est-ce que Nono va passer? Et oui, Nono passe. Francesco chute à la 5e position. Et oh, Thomas Ponté par contre est assez loin, donc attention. Et Pix, ah oui, Pix c'est vraiment la dégringolade, hein. Pix n'y arrive pas avec ses pneus durs. En plus, il fait un peu plus frais, donc c'est un peu peut-être compliqué de tenir les pneus durs. Par contre, T-Racing a l'air de se montrer assez solide avec les pneus durs, hein, pour l'instant. Et là, Urtinet, il peut être tranquille. Vraiment, Urtinet, il est tranquille. Il a 3 secondes 3 d'avance sur notre Nono. Il peut juste se focus sur son pilotage et sur potentiellement rattraper T-Racing s'il arrive, bien évidemment. T-Racing se montre quand même un pilote assez polyvalent, hein. Alors là, du coup, il a chopé une 8.1. T-Racing étant une 8.5, seulement 4 dixièmes. 4 dixièmes, c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir. Et il reste 8 tours. Donc attention, le temps commence à être compté pour notre Urtinet s'il veut aller chercher cette première position. Et attention, T-Racing, s'il fait la moindre erreur, c'est sûr que Urtinet va le rattraper parce qu'il est en peloton, donc il faut faire très attention. À voir aussi si Francesco... Ah, Linotin! Oh, ouais. Linotin était P3, qu'est-ce qui s'est passé pour Linotin? Linotin est rechuté à la 5e place et c'est Nono qui est du coup sur le podium. Ok, bravo, tant mieux pour lui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Linotin? Et qui s'est chopé un... Qui s'est chopé un... Ouh, Nono 0,5, ça va faire un peu mal. Et Urtinet n'y arrive pas, hein. Urtinet ne se rapproche pas énormément de T-Racing, ça reste les mêmes écarts à peu près. On va attendre encore quelques tours. Et Pix qui se rapproche même de Thomas Ponté, alors que Thomas Ponté est en pneu tendre. Ok, Thomas Ponté galère un peu sur ce premier circuit. Et comment ça se passe derrière? Alors ça reste assez serré. Ah oui, il y a quand même des gros écarts qui se sont formés, malheureusement. Mais en tout cas, tous les pilotes sont toujours là. Et c'est merci à eux, parce que vraiment, de nos jours, c'est compliqué de voir des pilotes qui ne quittent pas juste parce qu'ils sont derniers. Et c'est tellement dommage, parce que ça ruine un peu le sérieux, le professionnalisme d'un serveur. Et c'est tellement dommage. Et là, pour l'instant, ils sont toujours là, ces 14 pilotes. Et eux, ils savent, hein. Tanak, Max Weathers, Simelotin, Nathan et Clix, ils savent qu'aujourd'hui la victoire elle est, malheureusement il faudra l'oublier, mais ils sont toujours présents, ils sont toujours là, et ça c'est incroyable. Par contre Clips qui est 14e à 38 secondes, qui va se choper des blue flags, donc oui, ça va faire mal par contre. Oh, Urtinet, j'avais pas vu. Urtinet qui est remonté. Waouh, ok, attendez, Francesco qui est passé à 4 secondes 8 de notre Urtinet. Nono du coup qui est passé 4e à cause de la pénalité. Linotin qui a lâché. Thomas Ponté qui remonte par contre sur Linotin. Et Pix qui arrive à tenir Thomas Ponté. Ok, alors Urtinet il a fait un 1.8.0 et une 8.7 pour T-Racing. Ok, 7 dixièmes de différence. Ok, là je peux comprendre que ça peut faire mal. Et potentiellement Urtinet, s'il arrive à tenir cette cadence, peut potentiellement se battre avec T-Racing. Et après par contre pour le dépasser c'est toute une autre histoire, hein. Mais
Là c'est sûr, une 8.0 et puis une 8.9. Ouais, Team Racing commence à galérer de plus en plus avec les pneus durs. Le fait qu'il fait de plus en plus froid sur le circuit peut-être n'avantage pas Team Racing mais plus Ourtinet. Et oui, regardez, Ourtinet va peut-être arriver à l'aspiration. Et va peut-être rentrer dans la zone d'aspiration, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de DRS, hein, mais il se rapproche en dessous de la seconde, et quand on se rapproche en dessous de la seconde, l'aspiration fonctionne plutôt bien. Alors attention à pas se choper des pénalités, sinon ça va faire mal. Il est en amélioration en plus, Ourtinet, pour aller chercher peut-être un meilleur chrono que son 8.0, et Team Racing qui galère à tourner la voiture, et il galère à tourner la voiture, notre Team Racing qui va se faire rattraper. Et regardez, peut-être en dessous de la seconde maintenant, toujours pas, c'est assez serré, oui c'est bon. Ourtinet est en dessous de la seconde, Ourtinet qui peut bénéficier d'une petite aspiration. Alors attention au dirty air à pas se faire surprendre, excusez-moi. 8 dixièmes, 7 dixièmes, et oui, les pneus tendres qui tournent beaucoup mieux, les pneus tendres qui foncent comparé aux pneus durs. Et peut-être l'erreur du Team Racing pour l'instant, ce serait de pas avoir économisé les pneus médiums alors qu'il était devant. 7 dixièmes, 6 dixièmes, l'aspiration qui va fonctionner. Ourtinet qui est en train de maintenir un rythme de 1.8.0, et par contre lui il est en train de... Alors là il a augmenté son rythme de 3 dixièmes comparé au tour d'avant. Oh attention, Team Racing qui est en perdition totale dans ce virage une nouvelle fois, et c'est peut-être comme ça qu'il est en train de tuer ses pneus. Et maintenant Ourtinet qui doit se coller à notre Team Racing et trouver le meilleur moyen de le dépasser, parce que ce circuit est quand même signé. On peut même l'appeler Monaco de Gran Turismo, j'ai envie de vous dire, sachant que la voiture, tout le monde a la même voiture. Non, merci. Ah, désolé. Et là, par contre, du coup, Ourtinet qui fait une meilleure relance. Et oui, Ourtinet qui fait une meilleure sortie. Les appels de phare de la Alpine pour notre Team Racing. Et oui, peut-être Ourtinet va se casser la tête à le dépasser, parce que c'est compliqué. Il faut trouver le meilleur moment sans non plus risquer la course de quelqu'un. Et Ourtinet, non, malheureusement Ourtinet n'y arrive pas. Et est-ce que Ourtinet, peut-être s'il change un peu de décal, ouais, peut-être là l'aspiration. Non, malheureusement 2 dixièmes, ça reste assez grand. Après on va voir si le dive bomb est peut-être possible. Et il reste encore 4 tours, donc il a encore le temps, notre Ourtinet, de tenter quelque chose. Francesco qui a un peu give up et n'arrive pas à tenir le rythme de Ourtinet, sachant qu'il a le meilleur tour. En plus, il a le meilleur tour, donc il va peut-être remonter petit à petit. Et devant, comment ça se passe? Non, Thomas Pontet a give up aussi. Donc pas mal de pilotes sont en train de se focus sur leur rythme, sans aller chercher, sans se battre, on va dire ça comme ça. À part du coup Ourtinet et Team Racing. La bataille pour la première place ici en Suisse. Et on est à... Et Ourtinet, lui, qui va vraiment chercher l'extérieur pour vraiment faire une bonne ressortie de virage. Est-ce que ça va permettre peut-être à Ourtinet d'aller chercher une meilleure VMAX pour peut-être se décaler? Mais c'est compliqué, hein, parce que c'est souvent des virages à une seule trajectoire, excusez-moi. Et Ourtinet là qui comprend que le dirty air est en train de lui faire mal, tout simplement. Il faut attendre que Team Racing fasse une erreur, mais ça c'est un peu compliqué. C'est pas un pilote comme tout le monde, notre Team Racing. Drapeau jaune, attention, j'ai vu un drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Le drapeau jaune est rapidement parti, donc c'est tout bon. Et Ourtinet qui doit toujours rester à l'échappement de notre Team Racing. Ah, il faut qu'il tente. Ourtinet, s'il veut aller chercher cette P1, il doit tenter un dépassement un peu à la Verstappen sur Hamilton en 2021, sinon ça va pas être possible, parce que vraiment on est à peu près sur Oh, attendez, Team Racing peut-être là, il est pas très loin là, Ourtinet, 3 dixièmes. Et oui, Ourtinet peut-être qu'il peut potentiellement aller chercher au point de freinage, et non, il y a encore cet écart qui protège Team Racing. Est-ce que Ourtinet va refaire la même strat? Il va bien à l'extérieur, hein, Ourtinet comparé à Team Racing. Mais ça l'aide pas énormément, hein, de faire cette ligne, on va dire ça comme ça. Allez. Ourtinet qui, je pense, il est en train de se mordre les doigts. Il n'arrive pas, il arrive pas à trouver. Alors peut-être, alors là peut-être, il se rapproche assez vite et oh oui, ça va peut-être se. Ok, il s'est juste montré dans les rétroviseurs et ça a fait bouger Tim. Hein. Tim a bougé, les amis. Tim a décalé un peu son freinage, enfin sa trajectoire. Il reste toujours devant.
Ah là c'est très serré, là c'est très, ah oui là c'est très bien, c'est très bien la ressortie de Ourtinet. On s'est mis du coup en caméra capot, enfin on va se mettre en caméra capot. Ouah, Team Racing qui freine beaucoup plus tôt que notre Ourtinet. Est-ce que Ourtinet qui peut essayer d'enrouler? Non. Attention aux pneus d'Ourtinet qui commencent à mourir de plus en plus. Et oui, en tentant de vraiment attaquer, ces pneus sont en train de mourir. C'est compliqué pour Ourtinet, hein. Je pense vraiment il est en train de se mordre les doigts. Il ne sait pas où dépasser. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir les pilotes de l'autre côté. Regardez, les autres pilotes là-bas. Alors au final, il n'y a pas eu de nuit alors que j'ai mis quand même un gros temps de variable et pourtant ça n'a pas suffi. Ça va être compliqué. Pour Ourtinet, ça va être compliqué. L'avant-dernier tour, il devra vraiment tenter un dive bomb, hein, limite pour tenter quelque chose sur notre Team Racing ou peut-être une erreur de Team Racing une nouvelle fois, mais c'est complexe. Ça se suit tellement que ça arrive pas. Nono qui s'est chopé un 0,5 de pénalité, ça va lui faire mal hein, pour aller chercher le podium de Francesco. Et attention, l'essence qui commence à arriver à la fin. Et la Team Racing s'est un peu loupé, donc est-ce que Ourtinet va... Oui, ah, Ourtinet il s'est un peu loupé. Oh, attention, Ourtinet du coup qui comprend qu'il a plus de pneus, peut-être qu'il faudra laisser tomber malheureusement la victoire, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui avec ces pneus là. Regardez l'avant gauche qui est en train de crever totalement, alors que du coup Francesco va remonter comme une flèche hein, sur Ourtinet après cette erreur, et du coup Team Racing lui qui peut en profiter et partir, et ça va peut-être annoncer la fin, la chance, enfin ouais ça annonce la fin pour Ourtinet d'aller chercher cette victoire, et maintenant peut-être essayer de consolider cette P2. Et par contre Nono lui qui s'est chopé une seconde de pénalité, heureusement que Linotin est très loin. Ouh, Pix qui est passé devant Thomas Pontet. Ah oui, Thomas Pontet n'a plus de pneus. Ouh là là, Thomas Pontet n'a plus de pneus. Ouais, regardez Ourtinet qui se fait remonter d'une vitesse. Et oui, Francesco qui a mieux économisé les pneus que Ourtinet, c'est normal. Ourtinet il a décidé de bombarder sur notre Team Racing. Alors j'espère que ça va pas lui porter préjudice, sinon cette P2 s'il chope la P3 il va s'en vouloir. Et moi je vous le dis, il va s'en vouloir. Déjà je pense qu'il s'en veut un peu de pas aller chercher cette P1, mais il va encore plus s'en vouloir s'il se retrouve P3. Il galère à tourner. Et oui, il galère à tourner. C'est compliqué pour Ourtinet. Ourtinet qui vient de se faire attraper de 1 seconde face à Francesco. Ça ne tourne plus. Et attention, c'est compliqué, Francesco maintenant qui doit essayer de se battre avec Ourtinet. Oui, ça va peut-être passer. Et ça va peut-être passer pour Francesco. Et oui, ça passe. Ourtinet qui se fait dépasser malheureusement à la fin, à la toute fin de ce GP. Et Team Racing qui va aller s'imposer ici pour le premier GP de ce nouveau championnat. Et la victoire de Team Racing. Et ce sera un doublé de l'Aegis juste avant Ourtinet qui finira du coup 3ème en ce dernier tour, qui perd du coup cette place qu'il a tant défendue au début. Et malheureusement, en voulant trop attaquer, il a plus de pneus avant. Et voilà ce qui se passe tout simplement. Mais la P3 du coup pour Ourtinet, P4 Nono, P5 Linotin, P6 ce sera Pix, et P7 du coup ce sera Thomas Pontet. Et oui, P7 ce sera Thomas Pontet, P8 du coup ce sera John, P9 Moms qui était assez proche au final, et 10ème ce sera Max Weathers. Ouh là 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 là, qui vient de se manger le mur. La 10ème place du coup pour notre Max Weathers, Tanak, et puis Tanak et Nathan ça se bat au final pour cette 11ème place. Et oui, le doublé Aegis, c'est dommage pour Ourtinet. Ouais, mais Ourtinet, il peut s'en vouloir car lui-même, il a malheureusement trop attaqué. Et c'est ça le problème, hein. C'est comme je vous ai dit, c'est du Monaco un peu, hein. C'est quand même un Monaco version GT7. Et voilà ce qui se passe. Et par contre, Tanak qui doit bien se défendre avec Nathan qui est en pneu dur. Oh, attention Nathan, le contact entre les deux pilotes, terrible. Et puis l'arrière qui est cassé pour Tanak, mais c'est bon, il va aller 11ème et 12ème, du coup ce sera Nathan. Et c'est la fin. C'est la fin du coup. Ah, il y a quelqu'un qui a quitté. Eh oui, il y a quelqu'un qui a quitté. Je pense qu'il devait arrêter assez rapidement. Donc, faudra pas que j'oublie où il a terminé. Et la victoire de notre Team Racing, bravo à lui, bravo à tous ces pilotes hein, qui nous ont fait quand même une course assez cool. Alors oui, et du coup pendant tout le long ça s'est suivi assez souvent, mais au final on a eu le droit à quand même quelques batailles. Du coup le meilleur tour pour l'Aegis, et puis l'Aegis qui va faire un carton plein aujourd'hui, sachant qu'ils ont eu le meilleur tour en course, la P1 en qualification et P1, P2 en course. Donc vraiment le plus de points qu'on peut remporter en une seule manche, ce sera l'Aegis qui l'aura. La 3ème place du coup de Ourtinet, 4ème Nono,
5e Linotin, 6e Pix, 7e Thomas Ponté, 8e Josh, excusez-moi, 9e Mums, 10e Max Wevers, 11e Tanak, 12e Nathan, 13e Siménotine et lui Clix qui est du coup 14e. Alors, est-ce que c'est lui qui a quitté du coup? Ouais, je crois que c'est lui qui a quitté, c'est Clix qui avait quitté. Donc voilà, globalement, c'est plutôt pas mal. Bravo à tous ces pilotes-là. On a ce G-Save normalement, la rediffusion. On va rejoindre la vocale. Bravo à tous les pilotes, bravo et merci pour cette première manche. T'as bien aimé? Ouais, c'était plutôt pas mal, ouais. Y'a peu de bororiral. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai mis. Bah, ils ont pas mis, quoi. Bon, Ouais. on a un truc à régler là, parce que moi je sais pas si j'ai fait une bêtise. Oula. Non, y'a rien. Ah, je t'ai pas touché! Bah. Ah, je vais aller vérifier ça. Tu sais qu'il pensait déjà qu'il était viré de GTF. Hein. Ah, je pensais que c'était moi. C'était vite réglé. Hein. Non, mais je vais aller voir, mais de mon ressenti, non. Bah, en fait, vu que t'as freiné, je sais pas si je t'ai touché, tu vois. Alors du coup on va interviewer, ce sera du coup Urtinet, Francesco et T-Bracing, ce sera comme ça l'ordre du coup des interviews. Merci d'ailleurs d'avoir regardé cette course, hein. Vous aurez la rediffusion dès la fin de ce live et puis j'espère que ça vous a plu. Et on va commencer directement avec les interviews du coup avec Urtinet qui fait sa première course officielle pour l'équipe Vextra Emera, sachant qu'il a rejoint cette équipe durant les vacances d'été. Bravo à toi et c'est même je pense dans mes souvenirs je crois que c'est la première fois que tu es titulaire dans ton propre serveur, non? Par équipe, oui. Sinon, la MRA, ça compte pas trop vu que c'était en solitaire, mais par équipe, oui, oui. Première fois. Donc voilà, la première course, alors c'est le fondateur du serveur et c'est sa première course pour un championnat fait par le serveur. Du coup voilà, et il finit sur le podium. Il aurait pu aller chercher garder cette P2, mais malheureusement non. Et il finira P3. Parle-nous du coup de ta course en globalité. Même j'ai passé par la qualif bonne, même si je pouvais clairement améliorer, mais voilà, pas de bol, j'ai pas pu. Et course, plutôt bonne course, j'arrive à prendre direct la P2 sur Nono avec un joli extérieur. Je pense il y a eu un petit contact entre nous, mais je pense que c'est parce qu'il a pas vu que j'étais peut-être à l'intérieur. Je verrai avec lui s'il réclame ou quoi, mais je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Et après j'essaie de garder le rythme. Bon, Tib, sa grande habitude s'est envolé sans nous. Moi j'essaie de défendre face à Francesco, Nono, le petit groupe qui était derrière moi, mais bon, on l'a vu dans cette course, c'était impossible de doubler. On a vu Tib avec Thomas, Thomas Ponté, mon coéquipier, box très tôt, et on s'est dit que c'était complètement loupé, etc. Et en fait, bah, c'est pas si loupé que ça, parce que quand j'étais derrière lui à entendre, il n'y avait pas tellement de delta de différents possible de doubler, même quand on sortait bien du virage. Des fois j'étais à 3 dixièmes de lui en entrée de ligne droite, mais impossible d'avoir de la vitesse de pointe. Au freinage c'était assez similaire, donc bravo à lui. Et mes pneus sont complètement détruits au dernier tour et Francesco m'a passé. Peut-être contact, je sais pas, en tout cas pour ma part il n'y avait pas de contact, c'est juste ma faute tout seul qui voilà. Après c'est sûr, c'est pas dégueu, mais bon voilà. C'est sûr que ton avant gauche, tu l'as déchiqueté dans ce long virage à droite avant l'entrée des stands. On t'a vu faire vraiment une trajectoire totalement différente, mais qui te bouffait le pneu gauche malheureusement, et c'est ça qui t'a porté préjudice. Mais est-ce que niveau mental, ça faisait quoi de toujours voir les 3-4 pilotes qui étaient derrière toi, toujours au même écart? Est-ce que c'était pas compliqué à rester focus malgré que tu savais qu'ils pouvaient te dépasser à tout moment? Mental ça allait, et après je savais que c'était compliqué pour doubler. Je voyais surtout Francesco à chaque fois à l'entrée du pont, il galérait, en tout cas il sortait mal, peut-être un peu de surconduite, je sais pas, mais il sortait toujours mal, donc j'avais un peu de protection à chaque fois, donc je m'inquiétais pas trop là-dessus. J'essaie surtout de gérer mes erreurs parce que je fais beaucoup d'erreurs, mais non, mental ça allait. Je me concentrais surtout sur devant, Tib et l'écart qu'on avait, mais ça allait. Globalement satisfait du coup de cette première manche. Est-ce que tu te sens prêt pour la deuxième? Prêt pour la deuxième, non, parce que c'est la SS si je dis pas de bêtises, et je n'ai jamais roulé sur ce genre de voiture, donc il va falloir que je m'entraîne. Bon, c'est comme la Alpine, mais la Alpine c'est un peu plus simple à conduire, j'ai envie de dire, donc on va se préparer pour revenir et peut-être faire mieux la semaine prochaine. Très bien, merci beaucoup Urtinet et félicitations pour votre du coup premier podium pour votre propre serveur, et puis bonne chance pour la suite de ce championnat.
Merci, chef. On va passer du coup à la deuxième position de notre Mister Francesco, qu'au final toute la course il est resté troisième et quelquefois il est tombé quatrième, cinquième à cause des pénalités, surtout sa pénalité de 3 secondes à la sortie des stands, et pourtant il réussit à finir deuxième pour aller choper ce doublé Aegis dans ce dernier secteur du dernier tour. Bravo à lui. Parle-nous du coup, de ton week-end en globalité. Déjà, je viens d'apprendre sur le dernier moment, je suis trop fort pour économiser des pneus. Je sais pas, j'étais pas au courant. Parce que là, je suis en train de regarder actuellement, vous pouvez venir voir l'écart de pneus entre Ourtine et moi. Oh, on l'a vu, t'inquiète pas qu'on l'a bien vu. C'était très Non, joli. t'inquiète pas, on l'a C'était bien très vu. joli. Sinon, pour les qualifs, je ne joue pas trade, mais j'ai quand même trouvé exceptionnel que je parte aussi haut dans le classement. Mhm. Et après, sinon pour la course, bah, comme tu l'as dit, hein, j'ai suivi Ourtine à peu près toute la course. Et j'ai surtout fait confiance à Tim, comme il était en dur, de ralentir Ourtinet, et ça m'a bien aidé, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Parce que sans ça, je pense pas que je serais passé pile sur lui. Et du coup, alors comment te sens-tu après ce premier podium dès la première manche du nouveau championnat? Comment te sens-tu pour la suite, sachant que chaque manche c'est une catégorie différente? Honnêtement, je me sens frais là. Ok, comme ça, Les deux. t'es chaud, t'es prêt pour faire la même chose pour les autres GP? Alors, potentiellement tous, sauf un. Je sais pas c'est qui, je pense que le gagnant, on saura même pas ça sera qui. Mhm. Le groupe B quoi. Le groupe B, donc toi t'appréhendes mal le rallye? Alors je l'appréhende pas mal, je sais que je vais très mal finir. C'est tout. Ok, bon bah très bien. Bon bah on sait où est du coup le talon d'Achille de notre pilote Francesco. Bravo à toi du coup pour cette première manche où tu finis sur le podium. Bravo aussi pour cette belle bataille avec Nono et puis Ourtinet. Et puis bien évidemment savoure bien ce podium. Ah oui, une petite dernière question pour toi. Penses-tu aller chercher ton teammate? Honnêtement, sur 2 championnats, en un week-end, je finis 2 fois deuxième derrière lui, ça commence à faire mal. Très bien. Bon bah on espère pour toi qu'un Honnêtement, jour ça va la seule changer. fois où je finirai devant lui, c'est quand j'aurai les nerfs au terrain et que je le foutrai dehors, je pense. Ok, très bien. Ça nous dit dans l'interview des potentiels. Enfin ouais, ça, c'est en train de J'ai une petite préparer un prédiction. meurtre. Ça J'ai prépare une un petite meurtre prédiction. actuellement. Mais bon, Honnêtement, merci. si je sais qu'on est champion constructeur à la dernière manche, il y aura plus de pitié pour T-Brace. Ouh, Si on se très croise. bien. Bah, oh. Ok, ok. Allez. On rigole. Très bien, merci Rigole, beaucoup rigole. Francesco pour ton Rigole interview. à Et moitié, puis je on pense. va directement passer du coup au vainqueur de cette première manche. Le premier vainqueur du coup de ce championnat, Team Racing, pole position. Pas le meilleur tour, du coup c'est le teammate de Team Racing qui l'a pris ce meilleur tour. Mais du coup Oui. pole position avec la victoire. Et il a quand même, je ne dis pas de bêtises, il a mené à peu près 20, ouais peut-être à peu près un peu plus de 22 tours. Voire un peu plus, mais bravo à toi et parle-nous du coup de ton week-end parfait, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'était cool. Voilà, il y a pas de truc d'action à part quand j'ai mis les hard et puis il y avait Ortiné derrière qui arrivait comme une balle avec les softs. Moi je reviens du kart, donc j'étais assez chaud pour rouler. J'étais même pas sûr de venir en tout cas. Enfin, j'avais prévenu l'Aegis de prévoir un remplaçant pour me remplacer au cas où. Mhm. Et finalement je suis venu, je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire. De toute façon j'étais inscrit, hein, ça c'était d'office, j'étais déjà inscrit. Mais non, bah, c'est fun. Après voilà, on va voir dans les autres catégories comment ça va se passer. Je vais bien voir comment ça se passe avec Francisco. Même si bon, je pense que ça va bien se passer. Hein, il n'y aura pas de. Il y a des gros dive bombs au premier virage. Mais Dernière non, en manche. vrai, ouais, la dernière manche, au pire. Mais non, c'est fun. Après, voilà, ça fait du bien le dimanche. Dimanche 8h, enfin, je vais dire, ouais, 18h. Petite course tranquille. Oui, au final ça c'était fait plaisir. plutôt rapide, hein. On a commencé à 18h, on a fini la course vers 19h, donc à peu près 1 heure de Grand Prix. Mhm. Bravo à toi quand même cool. pour ce gros rythme, on a bien vu en médium, t'étais assez rapide, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à t'arrêter aussitôt comparé du coup à tes concurrents Ourtinet, Nono et puis Francesco? Alors je dis concurrent malgré que t'étais assez loin devant, mais pour la stratégie, bah ça t'a fait très mal de mettre des durs au final.
Oui, bah, je sais que j'ai souvent avec quelques voitures, j'ai pas trop une conduite très économique, surtout sur les pneus. Quand j'étais en médium, par exemple, l'avant gauche, moi, il était pratiquement à la fin, et Francisco, lui, c'était à la moitié, même un peu plus de la moitié. Donc c'est ça qui m'a un peu pénalisé. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre les hard, vu que je sais que les softs, ça allait pas tenir. Et c'est pour ça que j'ai box plus tôt. J'ai fait une petite erreur à un moment au premier virage. Mais enfin, j'ai même pas touché en fait, j'ai juste fait un petit donut et puis hop, c'est reparti. Voilà. Mais non, voilà, ça m'a pas trop pénalisé. Après, oui, si Ortinet aurait été plus focus, je pense. Mais après, je pense qu'il y a l'usure des softs aussi qui y fait. Il aurait peut-être pu me dépasser ou alors tenter un dépassement, ça aurait peut-être été plus serré. Mais non, c'est cool. Après, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de rivalité avec moi et Francisco dans les autres catégories s'il se débrouille bien. Très bien. Merci beaucoup pour ton interview. Si tu as un dernier mot, n'hésite pas. Et ensuite, moi, je passerai à une question aux pilotes qui sont dans cette vocale. Ils sont 6 actuellement. Donc, je poserai une question assez globale. Et ensuite, on coupera le live après cette question. Team Racing, as-tu un dernier mot à dire? Bon, non, rien à dire. Après, voilà, je vous remercie d'avoir organisé ce championnat. C'est à voir avec les autres catégories comment ça se passe, mais moi j'ai eu du fun, donc c'est le Très bien. principal. Merci beaucoup. Ouais. Alors du coup, ma question c'était à vous tous les pilotes, comment avez-vous trouvé cette première manche et comment avez-vous trouvé cette catégorie routière avec cette Alpine A110? Moi perso, j'ai kiffé en vrai. En vrai, ouais, moi aussi. J'ai Perso, bien je aimé trouvais ça parce que. marrant, puis on était très serré, il y avait assez peu d'écart. Ortiné, C'était regarde assez- s'il te plaît. Je vois, je vois. Et puis, Ouais, est-ce que le ça manquait de circuit bataille. était bien pour cette catégorie ou vous pensez qu'on aurait pu trouver un meilleur truc? Oh non, Franchement, Le parfait, parce qu'en circuit, fait. le circuit, il est, Parce je que, trouve. ouais. montagne. Peut-être un circuit, il y aurait peut-être un peu plus de dépassement parce que là, c'est un circuit où. En vrai, un circuit, on aurait pu avoir du dépassement avec un faible écart, ça aurait été Tsukuba. En Ouais, Alpine. bah après c'est vrai que du coup on a bien remarqué, hein, même avec une 0,5 de pénalité, c'était compliqué de perdre une position, de tenter un dépassement. Donc c'est pour ça que durant le live j'ai appelé ça le Monaco de Gran Turismo. Mais après voilà, hein, ça reste quand même une voiture routière. On est allé sur un circuit en mode version ville, version urbain si on peut dire ça comme ça. Et puis bah ok. Et puis ma dernière question c'est, pensez-vous que l'Alpine peut revenir pour la dernière manche? Ah, il y a des chances, hein. Oui, Sachant que je tiens à vous rappeler, la dernière manche, pour l'ultime manche de ce championnat, ce sera à vous, les pilotes, de décider sur quelle catégorie vous aimerez revoir, mais bien évidemment pas sur le même circuit. Mais est-ce que pour vous, l'Alpine, après cette course que vous venez de faire, après c'est sûr que la question, enfin votre réponse risque de changer à chaque catégorie, mais pour vous, est-ce que cette Alpine peut être favori dans les votes pour la dernière manche? Elle a des chances. Non. Alors je dis oui. j'ai eu des La chances et Peugeot eu non. GR1, elle est bien mieux. Bien mieux, La gros bien. met sur un bon circuit, oui. Très bien, très Qui est bien. pas trop, hein, quand même. Alors, c'est Oh, assez Goodwood. mitigé, hein, vous pouvez voir, c'est assez Oh non, mitigé. pas Goodwood, Et après, non. c'est sûr que du coup, vous avez la chance, on aura du coup une deuxième française à la manche Un 7 circuit en dédié sur GR1. le jardin. Donc à voir. Ouais, est-ce que- et ceux qui disent qu'une voiture routière n'est pas faite pour Goodwood, rappelez-vous que Linotin a mis des voitures du Mans sur Goodwood. Et c'était vraiment sympa comme course Ouais, d'ailleurs. bah voilà, t'as pas En aimé tout cas- des voitures routières sur un petit circuit, mais t'as aimé des voitures du Mans sur un circuit petit. Bah, Alors, j'ai bien aimé de ce que rouler, je hein, vais faire, c'est parti, chacun ses goûts. Hein. je vais faire Vas-y, ça. fini Elton. Voilà, je vais finir comme ça, après on discute dans le paddock. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère que les pilotes se sont amusés dans cette première manche et j'espère qu'ils kifferont regarder leur course malgré que la course était un peu plus ennuyante, il n'y avait pas trop de bataille. Et on se retrouve même heure, même jour, enfin du coup dimanche prochain, avec du coup la Super Formula qui va refaire son retour. La dernière fois qu'on a vu la Super Formula, c'était il y a maintenant plus de 6 mois, pas à peu près. Donc c'est le grand retour pour Suzuka en plus avec la SF. On sera à domicile pour la Super Formula. Alors restez à l'affût, venez pour le prochain live et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, salut à vous C'est les la décideurs. Honda ou c'est l'autre?